Voici un exercice donc sur une étude de fonction avec la fonction exponentielle. Ici, ça va s'agir donc de démontrer des conjectures et le lien entre donc le graphique et la dérivation. On parlera également de l'équation de la tangente, un rappel donc d'un chapitre qu'on a fait précédemment sur la dérivation. Je vous laisse mettre sur pause et je vais passer directement à la correction. Alors dans l'exercice, on a une fonction f définie sur R qui est donnée donc par un polynôme de second degré fois l'exponentielle de x ici. Voilà. Vous avez sa courbe, vous voyez, tac, tac, tac. Maintenant, question qu'on pose, elle est du graphique conjecturer le tableau de variation. Bon, ça c'est simple. Le tableau de variation, vous voyez bien que là, la fonction elle est croissante. Après, si vous voulez, la fonction là, elle décroît, elle est décroissante. Et après, la fonction elle redevient croissante, comme, pardon, oula, elle redevient croissante ici. Hop là, bref. Donc, tout simplement, je vais conjecturer tout ça par le tableau de variation. Ok. Donc là, c'est croissant. Ça va s'arrêter donc ici. Vous voyez, la croissance de la fonction, elle s'arrête ici. Donc c'est en moins 1. Et l'image de moins 1, vous pouvez la lire ici, c'est à peu près moins 1, à peu près 1,6. Après, la fonction, elle décroît, vous voyez ici. Et la décroissance, ça s'arrête là. Et donc ici, vous lisez 1,5. Et l'image de 1,5, vous pouvez lire ici, c'est à peu près, bien sûr, moins 2,3, bon, à peu près, hein, moins 2,1, moins 2,4, c'est comme vous voulez. Mettez pas bien sûr moins 6, ça n'a pas de sens. Et après, ben, la fonction, elle est croissante, et on peut supposer bien sûr qu'elle est croissante tout le temps après. Donc jusqu'à plus l'infini, la fonction, elle est croissante. Évidemment, c'est une conjecture, ce n'est pas une preuve, c'est juste que ce que j'observe d'après donc le graphique qui m'est donné. Donc ça, c'est une question assez simple, ne nécessite pas de raisonnement compliqué. À l'aide du graphique, graphiquement f' de x égale à 0 et expliquer donc votre résolution d'équation. Comment je vais résoudre graphiquement? Ça, c'est pas forcément évident. Il faut comprendre que c'est que f' de x, ça c'est donc un des chapitres sur la dérivation, qui est le nombre dérivé. Et vous avez vu normalement que f' de x, qu'est-ce que ça représente graphiquement? C'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x. Donc pour faire simple, si ici par exemple, enfin je peux donner un exemple, si je prends un x ici, là, hop, ben, je prends le point de la courbe ici, sa tangente, qui va ressembler à peu près à ça, a un coefficient directeur, attendez si je le fais un peu mieux, un coefficient directeur, la tangente, et ce coefficient directeur, c'est le f' de x, d'accord? Donc c'est comme ça que je vois graphiquement le nombre dérivé. Par exemple, si je prends ici le x qui est là, ok, la tangente va être comme ceci, alors c'est pas très propre, je vais prendre la règle. Ici, là, évidemment, vu que je vois que la droite, elle est, enfin, si vous voulez s'associer à une fonction décroissante, on voit bien que le nombre dérivé de x ici, là, il sera négatif. Et inversement, si j'avais pris le x qui était là, ici, là, vous voyez bien que comme la droite, elle monte, donc le nombre dérivé, il était positif. Mais moi, je veux que f' de x est égal à 0. D'accord? Donc pour résoudre ça, je cherche donc des nombres dérivés qui fassent 0, c'est-à-dire que le coefficient directeur, il faut qu'il fasse 0. Autrement dit, il faut que la tangente à la courbe elle soit horizontale. Bah, le seul endroit où je vois que les tangentes sont horizontales, c'est donc au point ici, moins 1, et au point 1,5. Donc graphiquement, l'équation f' de x égale à 0 a deux solutions. Moins 1, on voit bien qu'ici le coefficient directeur de cette droite c'est 0. Et 1,5, on voit bien qu'ici que le coefficient directeur donc de la tangente au point d'abscisse 1,5, bah, il vaut 0 aussi. Donc f' de, si vous voyez ici, on a bien que f' de moins 1, ça doit valoir 0, parce que c'est le coefficient directeur de cette tangente-là. Et f' de 1,5, ça doit aussi valoir 0, puisque c'est le coefficient directeur de la tangente que j'ai dessiné sur le graphique. Donc ça, c'est purement graphique. Hein. Je n'ai pas prouvé que ça valait 0. Et c'est là l'intérêt, enfin c'est là le, comment dire, les questions qui vont suivre. On va justement prouver des observations par le calcul et pas par l'intuition si vous voulez. Donc première question, montrer que la dérivée de f, ça s'écrit comme ça. Alors f, la fonction, je vous rappelle, c'était le produit d'un polynôme fois l'exponentielle, donc c'est u fois v. Évidemment, le U c'est tout ça, le V c'est ça, donc ça fait U' V plus UV'. Là, ça, normalement, vous devez connaître cette formule.
Vous appliquez tout ça, sachant que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, et que la dérivée du polynôme, c'est donc 2x moins 5 demi. Donc là, c'est u'v plus uv'. D'accord? Tout va bien. Évidemment, j'ai le réflexe, que là c'est marqué, de factoriser par exponentielle. Et une fois que je réduis ce qu'il y a dans ma grande parenthèse, j'obtiens ceci. Après, la question, c'est comment passer de ce que j'ai là à la réponse qui est attendue. Déjà, j'ai l'exponentielle, mais j'ai pas le 1,5 et j'ai pas ça. Donc, ce que je peux faire, dans un premier temps, c'est comme il y a 1,5, bah, je factorise par 1,5. D'accord, là, je factorise par 1,5 pour faire apparaître le fameux 1,5. Donc là, c'est bien pour que ça fasse x au carré, donc il faut que je mette 2, parce que 1,5 fois 2x carré, ça fait x carré. Ben là, le 1,5, il me l'est donné. Et là, qu'est-ce que je dois multiplier 1,5 pour avoir moins 3? Ben là, je vois bien que 3 sur moins 2, c'est bien 1,5 fois moins 3. Ok. Donc, là, donc il y a le moins 3 qui apparaît. Donc juste là, ce que j'ai de égal, c'est donc le 1,5 et l'exponentielle de x. Mais il me reste à prouver que ce qui est là, il faut que ce soit égal au produit de ces deux parenthèses. Bon, j'ai plusieurs manières de le faire, mais je pense que le plus simple, on pourrait passer par un discriminant et trouver les racines de ce polynôme second degré et voir qu'on peut factoriser par ce polynôme second degré. On peut trouver une forme factorisée à l'aide des deux racines, mais je pense que ça demande plus d'efforts que tout simplement, je vais développer ça. Je constate que ça fait ça. Du coup, il y a égalité. Donc là, je vais vous faire pour vous. Quand je développe ça fait donc, je vais compléter les pointillés, ça fait x fois 2x, ça fait 2x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. 1 fois 2x, ça fait 2x. Plus 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Et au final, bah, j'ai bien 2x au carré. Moins 3x plus 2x, ça fait bien moins x. Et le moins 3. Donc, on a bien que ce produit de parenthèse, ça vaut bien 2x carré moins x moins 3. Donc, je peux remplacer ça par le produit de ces deux parenthèses. Et c'est ce qu'il fallait montrer, CQFD. Donc, question de fait, de petit a, question de b. Démontrer la conjecture émise en 1b. En 1b, je rappelle que c'était de montrer que f', c'était ça ma conjecture, que f' de x égale à 0, il n'y avait que deux solutions, moins 1 et 1,5. Donc là, bah, je résous, f' de x égale à 0, donc même si je n'avais pas trouvé, j'utilise le résultat qui m'a été donné à la question 2a. Ici, j'ai un produit nul. D'accord. Évidemment, là, d'abord, j'ai égal à 0, d'accord. J'ai 1,5 fois exponentielle fois ces parenthèses qui vaut 0. Bah, si je peux multiplier par 2 de chaque côté, finalement, que je prenne la moitié ou pas, ça veut dire que ceci vaut 0. Là, j'ai un produit nul, d'accord. Donc, c'est-à-dire que tous mes facteurs sont nuls. Donc, soit exponentielle est nulle, ou x plus 1 est nul, ou 2x moins 3 est nul. Or, vous savez bien qu'exponentielle de x, c'est toujours strictement positif. Donc, il n'y a pas de solution à exponentielle de x égale à 0. Donc, les facteurs nuls ne peuvent venir que de la parenthèse x plus 1 et de la parenthèse 2x moins 3. Donc, il faut que, pour que ça fasse 0, x plus 1, il faut que x égale moins 1. Pour que 2x moins 3 fasse 0, il faut que x est égal à 1,5. Donc, ce que j'avais, la conjecture, elle est totalement exacte. Et il n'y a que deux solutions pour que la dérivée s'annule, c'est en moins 1 et en 1,5. Ensuite, démontrer la conjecture émise à la question 1a, c'était les variations. Donc j'avais dit que c'était ce qu'on voyait ici, hein, c'est-à-dire croissant, décroissant, croissant, tout ça donc entre moins l'infini et plus l'infini, d'accord. Évidemment, on ne peut pas savoir si après, imaginons que ça continue, ça pouvait éventuellement faire comme ça, et là ça pouvait éventuellement faire comme ça. Mais donc là, la conjecture, elle était donc, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait donc bien après, donc ici la valeur 1, 2, 3, ce qui se passait ici, je sais pas, en point d'abscisse 24 ou 150. Mais on voyait bien qu'il y avait une tendance. Mais bon, on va voir si c'est vrai, cette conjecture, si elle était correcte. À l'aide de la dérivée, je vous rappelle qu'on peut déterminer les variations. D'accord. Donc avec f', on peut en déduire les variations de f. J'ai f', même si je ne l'avais pas réussi, il m'est donné la question de a. C'est un produit, donc c'est une forme factorisée. Donc il suffit d'étudier les signes de chacun des éléments donc, du produit, et par la règle des signes d'un produit, j'ai le signe de f'. Donc
je mets ensemble un demi de exponentielle, je mets le facteur x plus 1, le facteur 2x plus 3, et avec la règle des signes d'un produit, j'insiste, j'ai donc le signe de f'. Évidemment, je cherche les valeurs annulantes. Donc, ce qui annule x plus 1, c'est moins 1. Ce qui annule 2x moins 3, c'est 3 demi. Et ça, comme on l'a vu, bah, la fonction exponentielle, elle est strictement positive, donc ça ne va jamais s'annuler. Donc il n'y a pas de valeur annulante pour cette ligne-là. Donc il n'y aura que deux valeurs à mettre dans le tableau, moins 1 et 3 demi. Donc là, c'est la valeur annulante. On est du signe du coefficient directeur à droite du 0. Donc, je vous rappelle, comme la fonction affine ici, la fonction x plus 1, c'est une fonction affine, elle est croissante. Donc je peux mettre un petit croissante. Celle-ci, elle est croissante. Donc on passe du moins au plus, après on reste plus. Là, on passe du moins au plus. Puis avant, on était donc forcément moins. Bon, c'est une manière de faire. Ou alors, on écrit tout simplement ce que j'ai précisé là. On est du signe, donc, comme ce sont des fonctions affines x plus 1 et 2x moins 3, elles sont du signe du coefficient directeur à droite du 0, okay, qui est là et qui est là. La règle des signes, donc, plus fois moins, bah, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois plus, bah, ça fait plus. Évidemment, quelque chose fois 0, ça fait 0. Quelque chose fois 0, bah, ça fait 0. Donc j'ai le signe de f', et le signe de f', s'il est positif, la fonction elle est croissante. Et si le signe est négatif, si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. J'obtiens donc exactement ce que j'avais trouvé en conjecture, avec des valeurs plus précises de l'image de moins 1 et de l'image de 3,5. Question 3a, 3b, donc ça c'est une question pour rappeler comment on calcule l'équation d'une tangente au point d'abscisse 0 ici, au point d'abscisse A. Donc rappel du cours, quand vous voulez l'équation de la tangente au point d'abscisse A, elle vérifie cette équation-là, y égale f' de A, x moins A plus f de A. Donc ici je vais appliquer quand A vaut 0 puisque je veux l'abscisse au point d'abscisse 0. Donc d'abord je calcule, parce que j'ai besoin de f de A, donc f de 0. f de 0, ça fait, donc je vous rappelle, si on regarde l'expression de la fonction, je suis un peu vite dans le corriger, mais il suffit de regarder l'expression de départ, f de 0 c'est là. Hein. Là je mets 0, ça fait 0 au carré, moins 3 demi 0 plus 1, et là fois f de 0, fois exponentielle de 0, pardon. Et donc au final, si vous regardez bien, ça fait donc 1, pour le polynôme, ça fait juste 1, fois exponentielle de 0 qui vaut 1, donc ça fait 1 fois 1, ça fait 1. f' des 0, c'est avec, dans la question 2b, attention, c'était le produit, là, on remplace x par 0, vous faites deux calculs, on trouve moins 3 demi. Donc c'est, attention, l'équation de la tangente, c'est toujours y égale, à chaque fois ça commence par y égale. Donc f de 0, x moins 0 plus f de 0, je remplace et je réduis. Enfin, là il y avait donc x moins 0, ça fait x tout simplement, et j'obtiens ce qui est demandé dans la question. Et question d'après, tracer la tangente à la courbe. Donc je rappelle que la tangente, donc c'est en fait une fonction affine, hein, c'est la représentation d'une fonction affine. Il y a le fameux m. Donc déjà, en premier point, la tangente, elle passe au point d'abscisse 0, donc elle va passer déjà ici. Ça, c'est le point d'abscisse 0. La tangente, donc, elle passe sur un point de la courbe d'abscisse 0, c'est lui. Ensuite, j'ai le coefficient directeur. Je sais que c'est f' de 0. D'accord, au passage, ça c'est f' de 0. C'est le coefficient directeur de la tangente. Je sais que f' de 0, je l'ai calculé tout à l'heure, ça faisait moins 3 demi. Ou je le vois, si je ne suis pas arrivé, je le rappelle qu'on m'a demandé, là c'est le fameux coefficient directeur, il est là. Donc c'est f' de 0 ça. Le moins ici, je vais l'affecter au moins 3, d'accord. Je peux l'affecter à moins 2, hein, c'est pas un souci. Mais là, le moins qui est là, je vais l'affecter à moins 3. Et donc, là, j'ai donc un rapport de deux valeurs, c'est le fameux le déplacement vertical sur l'horizontale. Donc, je fais ça à partir du point A. Donc, je vais me déplacer d'abord horizontalement de 2 carreaux, et après, je vais descendre de 3 carreaux, parce que c'est moins 3, donc je descends de 3 carreaux. Et du coup, j'ai un autre point B ici, et du coup, j'ai la pente de ma droite, et ainsi, je peux tracer donc la tangente qui passe par A et B. J'ai la tangente donc de la courbe au point d'abscisse 0, c'est-à-dire au point d'abscisse A aussi. L'exercice est terminé.